Épouser un plombier? Quelle honte, ont ricané mes parents. Ma sœur Harry, qui voudrait être vu mort à ce mariage? Ils m'ont tourné le dos. J'ai marché seul vers l'hôtel, jusqu'à ce que notre mariage soit diffusé à la télévision nationale. 110 appels manqués. Je m'appelle Abigail Monroe. J'ai 34 ans. Je travaille comme infirmière pédiatrique à Savannah, en Géorgie. Le silence dans la East Room de la Maison Blanche est lourd. Cela sent l'histoire comme la cire à parquet, le vieux bois, et des milliers de roses. Les lustres au-dessus de nos têtes sont si brillants qu'ils font étinceler les médailles sur les uniformes du premier rang, comme des étoiles. Je suis assise sur une chaise en velours. Mes mains serrent ma pochette si fort que mes jointures sont blanches. Au podium, le président des États-Unis s'éclaircit la gorge. Pour bravoure un signe, dit-il, et il place le ruban bleu autour du cou de Caleb. La lourde étoile d'or repose contre sa poitrine. La médaille d'honneur. Les applaudissements commencent comme une ondulation, puis se transforment en rugissement. Chaque personne dans cette pièce est debout. Des généraux, des sénateurs, des héros, ils regardent tous mon mari. L'homme qui répare des tuyaux pour gagner sa vie. L'homme qui me préparait du thé à 2 heures du matin, quand mon monde s'effondrait. Caleb s'avance vers le micro. Il a l'air terrifié et plus terrifié qu'il ne l'a jamais été au combat. Il sort un morceau de papier plié de sa poche. Nous avons répété ce discours pendant 3 nuits, à notre table de cuisine. C'est formel. C'est sûr. Il baisse les yeux vers le papier. Puis, il lève les yeux. Il trouve mon regard dans la foule. Permission de sortir du script, monsieur, dit-il dans le micro. Le président sourit et hoche la tête. Caleb prend une inspiration. Il y a 3 ans, je pensais que le courage signifiait courir vers les coups de feu, dit-il, sa voix grave et stable. J'avais tort. Ma femme m'a appris que le vrai courage ne concerne pas le combat. Il s'agit de choisir l'amour, même quand votre propre famille vous dit que vous n'êtes pas assez. La salle redevient silencieuse. Mais ce silence est différent. Il est tranchant. Ma pochette commence à vibrer contre ma cuisse. BZZ, BZZ, BZZ. Je n'ai pas besoin de regarder pour savoir qui c'est. L'écran s'allume, maman. 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 110 appels manqués depuis le début de la diffusion. 34 ans que j'attendais qu'ils m'appellent, qu'ils me voient, et ils ont choisi aujourd'hui. Je laisse sonner. 10 semaines plus tôt, je me tenais dans une suite nuptiale à Savannah, retenant mon souffle. Le soleil du matin traversait les fenêtres en verre antique. Des grains de poussière dansaient dans la lumière. Cela aurait dû être magnifique. Mon meilleur ami, Louis, se tenait derrière moi, tenant un verre de mimosa. Ma tante Maggie était assise dans un coin, avec une liste de contrôle. Alors, le cirque a confirmé, demanda doucement Louis. J'ai regardé mon reflet. Je n'avais pas encore mis ma robe. J'avais peur de le faire. Maman a dit qu'elle pourrait être en retard, ai-je dit. Louis et Maggie ont échangé un regard. Je l'ai vu dans le miroir. Diana m'a appelé hier soir, dit Maggie, sa voix prudente. Elle a encore demandé le plan de table. Et, ai-je demandé. Elle voulait savoir si la famille du plombier serait assise près d'eux. J'ai ressenti la vieille piqûre familière dans ma poitrine. Pas de surprise, juste la douleur sourde de la déception. Je lui ai dit qu'il n'y avait qu'une seule table familiale, a continué Maggie. Et que tout le monde y est égal. C'est pour ça qu'elle est en retard, je suppose, marmonna Louis. Mon téléphone a vibré sur la coiffeuse. Un texto de ma sœur, Savannah, OMG, je n'arrive pas à croire que tu fasses vraiment ça. MDR, maman est littéralement en train de mourir. Quoi qu'il en soit, je diffuse en direct les préparatifs de la fête, donc je ne peux pas venir tôt. Amuse-toi bien avec ton plombier, chérie. Emoji tête de mort. J'ai fixé l'écran. 2 millions d'abonnés. C'est le nombre de personnes qui suivent la vie de ma sœur en ligne. 2 millions de personnes viennent de la regarder rire de mon mariage. Elle vient de MDR ton mariage, a demandé Louis, lisant par-dessus mon épaule. J'ai posé le téléphone face contre terre. J'ai forcé un sourire. Il semblait tendu sur mon visage. Faisons ça, ai-je dit.
Je me suis levé et j'ai marché vers la robe blanche suspendue dans le coin. Elle était simple. Maman l'avait qualifiée d'ordinaire, mais je l'aimais. Louis est sorti pour vérifier la salle. Maggie a tapoté la place vide sur le canapé à côté d'elle. « Viens ici, Abby », a-t-elle dit. Je me suis assise. La soie de ma robe a froufrouté. Maggie sentait la lavande et le vieux papier. C'était l'odeur de la sécurité. « Je veux te montrer quelque chose », a-t-elle dit. Elle a ouvert son téléphone. Elle a lancé Instagram. C'était la story de Savannah, datant d'il y a 10 minutes. Ok, tout le monde. Donc, voici le lieu pour la fête du 30e anniversaire de maman et papa, gazouillait Savannah sur l'écran. Vous y croyez? 30 ans. Le 15 août. Marquez vos calendriers. Le 15 août. C'est dans 2 mois, ai-je dit. Ta mère planifie cela depuis janvier, a dit doucement Maggie. Je ne savais pas. Je sais que tu ne savais pas. J'ai regardé la vidéo. J'ai vu ma mère en arrière-plan, dirigeant un fleuriste. Elle avait l'air heureuse, concentrée. Elle planifiait une fête depuis 6 mois et ne m'avait pas invité. Maggie a pris ma main. Sa peau était sèche et chaude. Diana se voit en Savannah, a dit Maggie. Elle voit ses peurs en toi. Il n'a jamais été question de ta valeur, Abby. Il s'agissait de ses blessures. Ça ne rend pas la chose moins douloureuse, ai-je chuchoté. Non, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ce n'est pas à propos de Diana. Aujourd'hui, c'est à propos de toi, et de cet homme qui te regarde comme si tu avais accroché la lune. Je pensais que s'il lui donnait juste une chance, ai-je dit, s'il le rencontrait correctement. Chérie, ils ont eu des chances, a dit Maggie. Tu te souviens du dîner? Je m'en souvenais. Maman demandant à Caleb s'il pouvait s'offrir un costume. Maman demandant si la plomberie n'était qu'une phase. Elle ne va pas le voir, Abby. Peu importe ce qu'il fait. J'ai hoché la tête. Je savais qu'elle avait raison. 4 heures plus tard, le quatuor à cordes a commencé à jouer le canon de Pachelbel. Je me tenais derrière les portes vitrées du jardin. Le soleil de fin d'après-midi était doré. L'air sentait le magnolia et le jasmin. C'était parfait. J'ai regardé vers l'allée. Caleb attendait. Il avait l'air mal à l'aise dans son costume, mais quand il m'a vu, ses épaules se sont détendues. Il a souri. C'était un petit sourire privé, juste pour moi. Puis j'ai regardé vers la gauche, le premier rang du côté de la mariée. 4 chaises en bois blanc, des panneaux réservés attachés avec un ruban de soie. Une pour Gerald Thornton, une pour Diana Thornton, une pour Savannah Thornton, une pour le cavalier de Savannah. Vide. Toutes. Il n'était pas en retard. Il ne viendrait pas. J'ai eu froid. Il faisait 26 degrés Celsius à Savannah, mais je gelais. Les invités bougeaient. Je pouvais entendre le gravier crisser alors que les gens se retournaient pour regarder. Ils voyaient les chaises vides, eux aussi. Louis était à côté de moi, prêt à m'accompagner. Il a serré mon bras. Et, a-t-il chuchoté. Regarde-moi. Ces chaises sont vides parce qu'ils sont vides à l'intérieur, Abby. Pas toi. Je sais, ai-je dit, mais ma voix tremblait. J'ai regardé vers Caleb. Il a vu les chaises. Sa mâchoire s'est serrée. Puis, il a fait quelque chose qui n'était pas prévu dans la répétition. Il est descendu de l'autel. La musique a vacillé. Les invités ont eu le souffle coupé. Caleb a marché le long de l'allée. Ses bottes crissaient sur le gravier blanc. Il est passé devant son oncle, devant ses amis de la marine, devant les visages confus de mes collègues. Il a marché jusqu'à moi. Il s'est arrêté devant moi et a pris mes mains. Ses mains étaient rugueuses et chaudes. J'ai changé d'avis, a-t-il dit. À propos de quoi, ai-je demandé. D'attendre au bout. Il a regardé par-dessus mon épaule vers les chaises vides. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air triste, mais pas pour nous et pour eux. Nous marchons ensemble, a-t-il dit, ou nous ne marchons pas du tout. Il s'est tourné vers les invités. Il a fait un geste vers le côté droit de l'allée, le côté qui était plein. Son oncle Jim essuyait ses yeux.
Ses amis du service se tenaient au garde à vous. Maggie rayonnait. C'est ça la famille, ABS, a-t-il dit doucement. Juste là. Je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés. J'ai vu de l'amour. J'ai vu des gens qui étaient venus. Ne regarde pas les chaises vides, a chuchoté Caleb. Regarde celles qui sont pleines. J'ai pris une respiration. J'ai serré sa main. D'accord, ai-je dit. Nous avons marché ensemble le long de l'allée, côte à côte. Quand l'officiant a demandé si je prenais cet homme, j'ai dit, je le veux, assez fort pour que les voisins entendent. Je n'ai pas vérifié mon téléphone avant la fin de la réception. 23 appels manqués et une notification d'Instagram. Savannah diffusait en direct les préparatifs de la fête. Ma mère tenait un nuancier et riait. Elle ne ressemblait pas à une femme à qui le mariage de sa fille manquait. Elle ressemblait à une femme qui était exactement là où elle voulait être. J'ai mis le téléphone dans ma poche. J'ai regardé mon mari. Il riait de quelque chose que Louis avait dit. Je pensais que j'avais fini d'espérer. Je pensais que les chaises vides étaient la fin de l'histoire. Je ne savais pas que la véritable épreuve ne faisait que commencer. 3 semaines après le mariage, les cartons étaient encore empilés dans le salon de notre maison de location. Ce n'était pas un palais. C'était un bungalow de 2 chambres, à la limite de la ville, avec un porche qui penchait légèrement vers la gauche, et un chauffe-eau qui fredonnait un air bas et constant, mais c'était le nôtre. Je me tenais sur un escabeau, essayant de trouver le bon endroit pour une photo encadrée de notre jour de mariage. C'était le cliché en noir et blanc de nous deux remontant l'allée, juste Caleb et moi. Les chaises vides étaient floues en arrière-plan, mais je savais qu'elles étaient là. Un peu vers la gauche, a dit Caleb. Il était assis par terre, en train d'assembler une étagère. Il avait un tournevis dans une main et une bouteille de bière près de son genou. Il avait l'air chez lui. Il avait l'air permanent. Ici, ai-je demandé, en glissant le cadre d'un pouce. Parfait. Je suis descendu. J'ai regardé la photo. Sur l'image, nous avions l'air invincibles. Sur l'image, personne ne pouvait nous faire de mal. Mais debout dans mon salon, regardant les murs vides autour, j'ai ressenti la douleur à nouveau. C'était comme un membre fantôme. Je continuais à tendre la main vers une famille qui avait été amputée. Caleb s'est levé et a brossé la sueur de son jean. Il est venu derrière moi et a passé ses bras autour de ma taille. Il a posé son menton sur mon épaule. Tu le fais encore, a-t-il chuchoté. Faire quoi? Regarder ce qui manque, au lieu de ce qui est là. Je me suis appuyé contre lui. Il était solide, chaud. C'est juste calme, ai-je dit. D'habitude, à cette heure-ci, maman appellerait pour me dire ce que j'ai mal fait avec les notes de remerciement, ou Savannah m'enverrait des liens vers des thés amaigrissants. Et ça te manque? Ça me manque d'appartenir à quelque chose, Caleb, même si c'était une mauvaise appartenance. C'est difficile à expliquer. Il m'a retourné. Ses yeux étaient sombres et sérieux. Nous construisons notre propre appartenance, Abby, brique par brique. Il m'a embrassé. Cela avait le goût de la bière et de la promesse. Pendant un instant, je l'ai cru. J'ai vraiment cru qu'il était suffisant, que nous étions suffisants. Puis mon téléphone a sonné sur le comptoir de la cuisine. La sonnerie a coupé le moment comme un couteau. C'était la sonnerie spécifique que je lui avais attribuée il y a des années, les premières mesures de la marche impériale. J'ai regardé Caleb, il a soupiré et m'a lâché. Je suis allé dans la cuisine. L'écran clignotait, maman. J'ai pris une grande inspiration. J'ai répondu. Bonjour, maman. Abigail. Sa voix était sèche. Pas de bonjour. Pas de félicitations. Juste les affaires. Ta tante Maggie me dit que tu es allé jusqu'au bout. Je me suis marié, maman. Oui. Avec le plombier. Avec Caleb. Il y eut une pause. Je pouvais entendre le faible cliquetis de la glace dans un verre. Il était 17 heures, ce qui signifiait qu'elle en était à son 2e gin tonic. Eh bien, dit-elle, et je pouvais entendre le haussement d'épaules dans sa voix, je suppose que ce qui est fait est fait. Ton père et moi nous demandions si peut-être, une fois les choses installées, nous pourrions vous avoir tous les deux pour le dîner.
J'ai agrippé le bord du comptoir. C'était ça, la branche d'olivier. Le moment de réconciliation que j'avais imaginé 1000 fois dans ma tête. Ce serait sympa, maman, ai-je dit. Merveilleux. Je vais demander à Savannah de vérifier son emploi du temps. Nous voulons tout le monde là-bas. Tout le monde. Cela signifiait que Savannah serait le juge. Savannah déciderait si Caleb était digne d'être dans la même pièce que les Thornton. Oh, et chérie, a ajouté Diana, sa voix tombant dans ce ton sucré qui signalait toujours un danger. N'oublie pas que notre fête d'anniversaire est le mois prochain, le 15. Tu peux l'amener si tu le souhaites. L'amener? Comme s'il était un chien errant que j'avais adopté. J'aimerais bien, maman. Bien. Maintenant, je dois mentionner que c'est une tenue de cocktail. Assure-toi qu'il possède un costume correct, pas des vêtements de travail. Nous aurons le photographe de Savannah Motley là-bas, et je ne veux pas de malaise. J'ai fermé les yeux. C'était là. La condition. Viens, mais seulement si tu peux faire semblant d'être ce que nous voulons. Viens, mais cache les bords rugueux. Il a un costume, maman. Je te verrai mardi alors, 7 heures précises. Ne sois pas en retard. La ligne a coupé. J'ai posé le téléphone. Caleb était appuyé contre le cadre de la porte, me regardant. C'était mauvais à quel point, a-t-il demandé. Elle nous a invités à dîner et à la fête d'anniversaire. C'est bien, non? Elle veut s'assurer que tu portes un costume correct. La mâchoire de Caleb s'est serrée. Un petit muscle a sauté dans sa joue. Je possède un costume, a-t-il dit doucement. Je sais que tu en as un. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que je ne sais pas si je veux y aller, finalement. Mais c'était un mensonge. Nous savions tous les deux que j'irais. J'y allais toujours. Je me présentais toujours, en espérant que cette fois, ce serait différent. Une semaine plus tard, je suis rentré tôt d'un double quart de travail à l'hôpital. Mes pieds battaient et je sentais l'antiseptique. Le camion de Caleb était déjà dans l'allée, ce qui était inhabituel. Il travaillait généralement jusqu'au coucher du soleil. J'ai déverrouillé la porte d'entrée. Caleb était assis sur le canapé. Il était encore dans ses vêtements de travail. Ses bottes étaient boueuses, mais il ne les avait pas enlevées. Il fixait une enveloppe épaisse, couleur crème, dans ses mains. La télévision était éteinte. La maison était silencieuse. « Caleb », ai-je dit en laissant tomber mon sac. Il a sursauté. Il m'a regardé comme s'il avait oublié que je vivais là. Il a plié la lettre rapidement et l'a fourrée dans sa poche. « Et » a-t-il dit. Sa voix était rauque. « Qu'est-ce que c'est ?»« Rien. Juste de vieux trucs de l'armée. Rien d'urgent. » J'ai marché vers lui. Je me suis assise sur la table basse pour pouvoir le regarder dans les yeux. Il semblait pâle sous son bronzage. Ses yeux étaient lointains, de la façon dont ils le devenaient parfois lorsqu'une voiture pétaradait ou qu'un hélicoptère volait trop bas. « Tu mens » ai-je dit doucement. « C'est compliqué, ABS. » Il s'est levé brusquement. Il a marché vers le coin de la pièce où il gardait sa grande boîte à outils en métal rouge. C'était la seule chose qu'il refusait de garder dans le garage, il disait qu'il aimait avoir ses outils à proximité. Il a ouvert la boîte à outils. Il a placé l'enveloppe à l'intérieur du plateau supérieur. Il a fermé le couvercle et a enclenché les loquets. Le clic métallique a résonné dans la pièce calme. « Tu l'as gardé » ai-je dit. « Tu ne l'as pas jeté. » Il s'est tourné vers moi. Il avait l'air fatigué. Il y a quelque chose qui date d'il y a longtemps. Avant notre rencontre. Quelque chose dont je ne pensais pas qu'il aurait à nouveau de l'importance. Est-ce que ça compte maintenant? Il a regardé la boîte à outils, puis moi. Ils veulent me donner quelque chose que je ne mérite pas. J'ai froncé les sourcils. J'ai regardé cet homme qui travaillait 60 heures par semaine. Cet homme qui m'avait tenu pendant que je pleurais sur ma famille. Cet homme qui réparait tout ce qu'il touchait. Je ne sais pas ce que tu as fait, Caleb, mais je sais qui tu es. Quoi qu'il veuille te donner, je te promets que tu mérites plus. Il m'a attiré dans une étreinte. Il m'a tenu serré. Je pouvais sentir son cœur marteler contre sa poitrine plus vite que la normale.
Demain, j'oublierai la lettre. La vie continuerait. Mais elle était là, dans la boîte à outils rouge au coin de notre salon, à attendre. Mardi est arrivé. Nous avons conduit jusqu'à la maison de mes parents en silence. Caleb portait son costume. Il était gris anthracite et lui allait parfaitement. Il avait l'air beau. Il avait l'air digne. Il ne ressemblait en rien au stéréotype que ma mère avait construit dans sa tête. Nous sommes entrés dans l'allée circulaire. La maison se dressait au-dessus de nous, un manoir colonial en briques, avec des colonnes blanches et des haies de buis soignées. C'était une maison conçue pour impressionner, pas pour réconforter. Prête, a demandé Caleb en coupant le moteur. Non. Mais allons-y. Le dîner fut exactement comme je le craignais. Nous étions assis dans la salle à manger formelle. La climatisation était réglée sur Arctique. Le seul son était le crissement des fourchettes en argent sur la porcelaine. Mon père, Gérald, était assis en bout de table. Il vérifiait ses emails sur son téléphone. Il a marmonné un bonjour quand nous sommes entrés et n'avait pas parlé depuis. Ma sœur Savannah était assise en face de moi. Elle faisait défiler TikTok. La lumière bleue de son téléphone illuminait son bronzage artificiel parfait. Alors, Caleb, a dit ma mère, Diana, brisant le silence. Elle a tamponné sa bouche avec une serviette en lin. Parlez-nous de l'entreprise de plomberie. C'est bien, a dit Caleb fermement. C'est la haute saison. Et y a-t-il une mobilité ascendante dans ce domaine? Mon père a levé les yeux brièvement. Diana, a-t-il averti. Quoi? Je suis juste curieuse. C'est une question légitime. Je veux simplement savoir s'il prévoit d'être sous des éviers pour le reste de sa vie. Caleb a posé sa fourchette. Il a regardé ma mère dans les yeux. Je possède 10% de l'entreprise, madame. Le testament de mon oncle me laisse encore 40% à sa retraite. Nous avons 12 camions et couvrons 3 comtés. Les sourcils de ma mère se sont levés. Je l'ai vu faire le calcul mental. Elle calculait sa valeur, pas son caractère, mais ses actifs. Oh, donc c'est une entreprise familiale. Oui, madame. Savannah a soudainement levé les yeux de son téléphone. Elle a laissé échapper un rire aigu. Oh mon Dieu. Abby, as-tu vu ma story sur la fête d'anniversaire? Nous aurons des sculptures de glace. Elle a tourné l'écran vers moi. Une vidéo d'un cygne fait de glace. Maman les a fait venir d'Atlanta par avion, a dit Savannah. 50 invités. Ça va être iconique. Ma mère rayonnait. Savannah a été d'une telle aide pour la planification. Toutes les meilleures familles de Savannah seront là. J'ai regardé au-delà de ma mère, vers le mur derrière elle, le mur de la galerie. Il était couvert de photos encadrées, des douzaines. Il y avait Savannah gagnant le concours Little Miss Georgia. Savannah a ses 16 ans. Savannah diplômée de l'école de mode à New York. Savannah recevant un prix d'influenceuse. Et là, dans le coin inférieur, partiellement caché par un vase d'hortensia, se trouvait une photo de moi, ma remise de diplôme d'infirmière. J'avais l'air fatigué sur la photo. Ma toque était de travers. Je me suis souvenu de la légende que ma mère avait postée sur Facebook ce jour-là, notre petite abeille ouvrière. Peut-être qu'elle trouvera un gentil médecin à l'hôpital. Tu viens, n'est-ce pas, a demandé Diana, me ramenant au présent. J'ai dit à tout le monde que tu serais là. Elle l'a dit à tout le monde parce qu'une fille mariée paraissait mieux pour la marque qu'une fille éloignée. J'aimerais beaucoup venir, maman, ai-je dit. Ma voix semblait petite. Bien, parce que le photographe a besoin d'un effectif. Et essaie de faire quelque chose avec tes cheveux, Abigail. Ils ont l'air si raisonnables. Caleb a tendu la main sous la table et a pris la mienne. Sa prise était forte, presque douloureuse. Nous serons là, a-t-il dit. Sa voix était grave et plate. Plus tard, dans la voiture, le silence était lourd. Je regardais les lampadaires défiler flous. Je suis désolé pour ça, ai-je dit. Pourquoi? La mobilité ascendante, l'interrogatoire, le commentaire sur les cheveux. J'ai survécu à de pires interrogatoires, ABS, a dit Caleb. Je sais, mais je continue à penser. Si je continue juste à me présenter, si je continue juste à essayer d'être ce qu'ils veulent,
penses-tu que ce sera un jour suffisant, a-t-il demandé. Il ne m'a pas regardé, il gardait les yeux sur la route. Je n'ai pas répondu, parce qu'en regardant la route sombre devant moi, je me suis enfin permis de penser la pensée que je repoussais depuis 30 ans, non, ce ne serait jamais suffisant. Mais je n'étais pas prête à arrêter d'essayer. Pas encore. J'avais encore une fête à survivre, une dernière chance de prouver que j'avais ma place dans cette maison. J'ai regardé le profil de Caleb dans les lumières du tableau de bord. Il était stable. Il était à moi. Et il gardait un secret dans une boîte à outils rouge qui était sur le point de tout changer. La lumière bleue de mon téléphone était la seule chose qui illuminait la chambre. Il était 2 heures du matin. À côté de moi, Caleb dormait profondément, sa respiration produisant un son rythmé et régulier. Mais ce soir, le sommeil ressemblait à un pays dont j'avais été exilé. Je faisais la seule chose que je savais que je ne devrais pas faire, je faisais défiler l'écran. Mon pouce planait sur l'écran Instagram, le profil de ma sœur. Savannah avait posté une story il y a 3 heures. J'ai tapé sur le cercle. La vidéo a rempli l'écran. C'était une vidéo selfie prise dans la cuisine de mes parents. L'éclairage était parfait, une lumière annulaire brillante, effaçant chaque pore. Savannah appuyait sa tête sur l'épaule de ma mère. Diana rayonnait, paraissant plus jeune que ses 61 ans grâce au filtre. Planification de la fête avec ma meilleure amie, aussi connue sous le nom de maman, disait la légende de Savannah en lettres roses défilantes. La préparation du 30e anniversaire n'est pas une blague. Objectif relationnel, objectif mère-fille. J'ai ressenti un pincement physique dans ma poitrine. Meilleure amie. Ma mère n'avait jamais été ma meilleure amie. Elle avait été ma manager, ma critique et mon juge, mais jamais mon amie. J'ai regardé les commentaires. Il y en avait déjà des centaines. Vous ressemblez à 2 sœurs. Si magnifiques. Où est l'autre sœur? Mon doigt s'est figé. Quelqu'un avait demandé. Savannah avait répondu, LOL, elle est occupée avec son mari plombier, emoji tête de mort, emoji pleurant de rire. Le téléphone a tremblé dans ma main. Mari plombier. 2 millions de personnes, 2 millions d'étrangers ont vu ce commentaire. Elle a fait passer ça pour une blague. Comme si Caleb était une chute de blague. Comme si ma vie était un bêtisier de sitcom comparé à son long métrage. Et puis j'ai vu le commentaire sous celui de Savannah. Il venait de Diana, ma douce fille, j'ai hâte pour la grande soirée. Rien sur moi, rien pour la corriger, rien pour défendre l'homme que j'avais épousé. J'ai cliqué sur le profil de Diana. Je suis allé voir ses photos. J'ai fait défiler au-delà des clichés récents du déjeuner du club de jardinage et de la nouvelle Mercedes. J'ai fait défiler en arrière de 6 ans. Je l'ai trouvée, ma photo de remise de diplôme d'infirmière. Elle était cachée dans un coin de sa grille, oubliée. J'ai tapé dessus. Notre Abby a été diplômée aujourd'hui, disait la légende. Si fière de notre petite abeille ouvrière. Peut-être qu'elle trouvera un gentil médecin à l'hôpital. Emoji clin d'œil. Abeille ouvrière. C'est ce que j'étais pour eux. J'étais le drone, celle qui travaillait, celle qui était pratique. Savannah était la reine. Elle existait pour être admirée, j'existais pour être utile. Et le commentaire sur le médecin. Même dans mon moment de triomphe académique, ma valeur était liée à l'homme que je pourrais attirer. Eh bien, j'avais trouvé un homme. Il n'était juste pas l'accessoire qu'elle voulait. Le matelas a bougé. Caleb a grogné bas dans sa gorge et s'est retourné, son bras lourd en travers de ma taille. ABS, marmonna-t-il, sa voix épaisse de sommeil. Ça va? J'ai rapidement retourné le téléphone, pressant l'écran contre le drap pour cacher la lumière. Ouais, elle chuchotait. Je réfléchis juste. Il a cligné des yeux, les ouvrant. Même dans l'obscurité, je pouvais sentir qu'il m'étudiait. Il savait toujours quand les rouages tournaient. À propos de quoi, a-t-il demandé? Si je dois continuer à essayer. Il n'a pas demandé ce que je voulais dire. Il savait. Il s'est redressé sur un coude, le drap tombant à sa taille. Que décides-tu? Je ne sais pas encore. Mais allongé là dans le noir, avec le fantôme de cette émoji tête de mort brûlée dans mes rétines, je pensais commencer à savoir. Une semaine plus tard, un mardi après-midi,
j'étais de retour dans le ventre de la bête. Diana m'avait appelé à l'hôpital pendant ma pause déjeuner. Elle a dit qu'elle avait besoin d'aide avec les cadeaux pour la fête d'anniversaire. Je suis entré dans le salon et je me suis arrêté. On aurait dit qu'une boutique de cadeaux de luxe avait explosé. Il y avait des rouleaux de ruban argenté, des montagnes de papier de soie, et des boîtes de chocolat personnalisées importées de Belgique. Ma mère était assise sur le canapé blanc, tenant un presse-papier. Savannah était affalée sur la chaise longue, prenant une photo d'une bougie. « Tu es en retard », a dit Diana sans lever les yeux. « J'avais un quart de travail, maman. Les gens tombent malades le mardi aussi. » Je me suis approché et j'ai ramassé un sac argenté. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On remplit des sacs ? » Quelque chose comme ça, a dit Diana. Elle s'est levée et a marché autour de moi, lorgnant ma blouse d'infirmière avec dégoût. « En fait, je voulais parler de ta tenue pour la fête. »« J'ai une robe, ai-je dit. La bleu marine. Je l'ai portée au dîner de répétition. » Diana et Savannah ont échangé un regard. C'était un regard que je connaissais bien, la communication silencieuse des femmes Thornton. Le bleu marine, c'est tellement prudent, a traîné Savannah. Elle s'est assise et a tapoté ses ongles en acrylique contre l'écran de son téléphone. Peut-être que c'est le problème, chérie, a dit Diana en soupirant. Tu choisis toujours la sécurité. Nous pensions que tu pourrais peut-être porter quelque chose de la nouvelle collection de Savannah. J'ai cligné des yeux. Savannah a une ligne de vêtements ? Collection capsule, Serette, a dit Savannah en roulant des yeux. Mets-toi à la page. Elle a tourné son téléphone vers moi. Sur l'écran, il y avait une robe. Elle était beige, serrée, et avait des découpes à la taille. C'était une robe pour quelqu'un qui vivait sa vie sur un yacht, pas pour quelqu'un qui passait 12 heures par jour debout. Ça tirait tellement bien, a dit Savannah. Je peux te trouver une taille échantillon. Ce sera peut-être un peu serré, mais les Spanx existent pour une raison. J'ai reculé d'un pas. Ce n'est pas vraiment moi. Diana a croisé les bras. Peut-être que c'est le problème, Abigail. Tu refuses de t'élever. M'élever ? Comme si j'étais un meuble qui avait besoin d'être retapissé. J'ai oublié de mentionner, a continué Diana, son ton léger. Le photographe de Savannah Montely vient. Ils font un reportage sur les familles prospères de Savannah. Je me suis figé. Un reportage ? Oui, c'est un grand honneur. Donc, tu comprendras pourquoi j'ai besoin que tout le monde soit sous son meilleur jour. Nous ne pouvons pas te laisser avoir l'air terne. Terne ? J'ai regardé le mur de photos derrière elle. J'ai regardé la photo de remise de diplôme de elle, abeille ouvrière. Savannah est intervenue. Maman veut des photos professionnelles, ABS. Pas comme tes photos de mariage. J'ai senti une bouffée de chaleur monter dans mon cou. Qu'est-ce qui n'allait pas avec mes photos de mariage ? Elles étaient charmantes, chérie, a dit Diana rapidement. Très rustique. Mais c'est différent. C'est pour le magazine. Rustique. C'était une façon polie et sudiste de dire bon marché, non raffiné, pas assez bien. Mon mariage le jour où j'ai marché vers l'homme que j'aimais, le jour où je me suis sentie belle, elle l'appelait rustique. J'ai regardé les rubans argentés. J'ai regardé les chocolats belges. J'ai regardé ma mère, qui était plus préoccupée par la double page du magazine que par les sentiments de sa fille. J'ai laissé tomber le sac argenté sur la table basse. Je devrais y aller, ai-je dit. Diana a froncé les sourcils. Mais les cadeaux. Nous n'avons même pas commencé. J'ai un quart de travail tôt demain. Ce n'était pas vrai. J'étais en congé demain. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Mes mains tremblaient. Abigail, a appelé Diana après moi, sa voix s'aiguisant. Ne t'éloigne pas quand je te parle. J'ai continué à marcher. J'ai ouvert la lourde porte en chêne et je suis sorti dans l'après-midi humide de Géorgie. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit jusqu'à la maison avec la radio éteinte, le silence résonnant dans mes oreilles. Quand je suis arrivé à notre bungalow, Caleb était sur le porche arrière. Il avait 2 bouteilles de bière posées sur la rambarde. Je suis sorti et j'en ai pris une. Je n'ai rien dit, j'ai juste bu la moitié de la bouteille d'une longue gorgée.
Il m'a regardé. Il portait son t-shirt de travail taché de graisse. Mauvais à ce point, a-t-il demandé. Je me suis assise sur la balancelle du Porsche. Elle a grincé sous mon poids. Elle a qualifié notre mariage de rustique. Caleb a pris une gorgée de sa bière. Est-ce que c'est mauvais? Dans le langage de Diana, ça l'est. Ça veut dire bon marché. Ça veut dire embarrassant. Je lui ai tout raconté, la robe avec les découpes, le photographe du magazine, le commentaire sur l'abeille ouvrière. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, j'ai fixé mes mains. Qu'est-ce que tu veux faire? A-t-il demandé. Je ne sais pas. Si, tu le sais. J'ai levé les yeux vers lui. Je veux arrêter d'essayer, ai-je chuchoté. Alors arrête, a-t-il dit. Mais c'est ma famille, Caleb. Le sont-ils? J'ai tressailli. Les mots de Maggie me sont revenus, Diana voit ses peurs en toi. Ça veut dire qu'elle ne peut pas m'aimer parce que je lui rappelle ce dont elle a peur, être ordinaire, invisible, sans importance, ai-je dit. Et je suis toutes ces choses pour elle. Caleb a posé sa bière et a marché vers la balancelle. Il s'est accroupi devant moi pour que nous soyons à hauteur des yeux. Tu n'es pas ces choses-là, a-t-il dit. Sa voix était basse et féroce. Je sais, ai-je dit automatiquement. Je veux dire, j'essaie de le savoir. Laisse-moi te dire quelque chose, a dit Caleb. J'ai vu des hommes sous le feu. J'ai vu ceux qui craquent et ceux qui ne craquent pas. Caleb. Il a secoué la tête. Écoute-moi. Tu ne craques pas, ABS. Chaque coup qu'il te porte, chaque commentaire méchant, chaque fois qu'il te négligent, tu te relèves. Tu vas travailler, tu sauves des enfants malades, tu rentres à la maison et tu m'aimes. Ce n'est pas ordinaire. C'est extraordinaire. J'ai regardé dans ses yeux. Ils étaient sombres et stables. Il ne faisait pas de compliments facilement. Pourquoi est-ce si difficile de le croire, ai-je pensé. Pourquoi la voix de Diana dans ma tête est-elle plus forte que la sienne? J'ai pensé aux 34 dernières années. Chaque concours que j'ai perdu. Chaque bulletin scolaire qui était bon mais pas assez bon. Chaque fois que j'ai tendu la main vers ma mère et que j'ai trouvé son dos tourné. Je suis toujours là. Je suis toujours debout. J'ai pris une grande inspiration. Je ne vais pas à la fête, ai-je dit. D'accord. Je le pense vraiment. Je n'y vais pas. J'ai fini d'essayer de les faire m'aimer de la façon dont j'ai besoin qu'ils m'aiment. C'est différent, a dit Caleb. Ouais, ça l'est. Choisir de ne pas participer à ma propre humiliation était un début. Je me suis levé. Je me sentais plus légère, comme si j'avais posé un sac à dos lourd que je portais depuis des kilomètres. Caleb a pris ma main. Je suis fier de toi, a-t-il dit. Nous sommes entrés dans la cuisine, laissant les bouteilles de bière sur la rambarde du Porsche. Je ne le savais pas alors, mais dans la boîte à outils rouge du salon, la lettre attendait. Et la date sur cette lettre était sur le point de tout changer. Le 15 août arrivait, et je venais juste de libérer mon emploi du temps. 2 semaines ont passé. À l'intérieur de ma poitrine, pour la première fois de ma vie, l'air semblait clair. J'étais assise à la cafétéria de l'hôpital avec Louis. Tu as l'air différente, a dit Louis. Différente en bien. Comme si tu avais enfin expiré. J'ai souri. Je le ressentais vraiment. Depuis la nuit sur le Porsche, je dormais mieux. J'avais arrêté de vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. Je suppose que j'ai juste arrêté de retenir mon souffle, ai-je dit. Louis a hoché la tête. Souviens-toi juste, la nature a horreur du vide. Quand tu arrêtes de les chasser, ils commencent généralement à te chasser juste pour voir pourquoi tu as arrêté de courir. Je sais, mais pour l'instant, le silence est agréable. Mais il y avait une brèche dans le silence ou une petite fissure grandissante dans ma nouvelle paix. Caleb rentrait plus tard que d'habitude. Parfois, je me réveillais à 3 heures du matin et son côté du lit était froid. Je le trouvais assis sur le porche arrière, fixant l'obscurité. Et il y avait les appels téléphoniques. Il les prenait dehors, parlant à voix basse. Il a déplacé la boîte à outils rouge du coin vers l'arrière des rideaux. Quelque chose se passait. 3 jours plus tard, une tempête d'été en Géorgie a éclaté.
J'étais dans la cuisine quand l'électricité a coupé. La maison a plongé dans une pénombre grise. J'avais besoin d'une lampe de poche, et je me suis souvenu avoir vu Caleb en mettre une très puissante dans sa boîte à outils. Je suis allé dans le coin et j'ai tiré la lourde boîte en métal rouge. Elle était verrouillée. Caleb ne verrouillait jamais ses outils. J'ai attrapé les clés dans le bol près de la porte. Clic. Le loquet s'est ouvert. La lampe de poche était juste au-dessus, mais en dessous, reposant sur un lit de clés à molette, se trouvait l'enveloppe, celle de couleur crème qu'il avait cachée des semaines plus tôt. Je l'ai ramassée. L'adresse de l'expéditeur était gravée à l'encre noire, bureau du secrétaire à la Défense, Washington, D.C. Mon souffle s'est bloqué. Pourquoi le Pentagone écrivait-il à un plombier à Savannah? J'ai sorti la lettre. Cher Monsieur Monroe, c'est mon honneur distinct de vous informer que vous avez été approuvé pour la médaille d'honneur pour vos actions le 4 octobre 2022, dans la vallée de Korangal, en Afghanistan. J'ai arrêté de lire. J'ai cligné des yeux. Médaille d'honneur. Ma main a commencé à trembler. J'étais infirmière, je connaissais les Purple Hearts, mais la médaille d'honneur était la plus haute décoration militaire des États-Unis. C'était la récompense donnée aux légendes. J'ai regardé le nombre. Seules 3525 personnes l'avaient reçue dans l'histoire du pays. Et mon mari était l'une d'elles. J'ai forcé mes yeux à revenir sur la page. Il y avait une citation jointe, sous un feu ennemi intense, le sergent-chef Monroe a fourni un tir de suppression pendant 45 minutes. A personnellement porté 3 soldats blessés en sécurité. Est retourné dans la zone d'engagement pour récupérer le corps d'un camarade tombé. A subi de multiples blessures par balle mais a continué à fournir une couverture jusqu'à ce que l'extraction soit complète. Ces actions ont permis la survie de 12 membres des services américains. 12 personnes étaient en vie aujourd'hui grâce à l'homme qui réparait mon robinet qui fuyait. L'homme qui avait peur de porter un costume chez mes parents parce qu'il ne voulait pas m'embarrasser. Je me suis souvenu de ce qu'il avait dit, ils veulent me donner quelque chose que je ne mérite pas. Il avait reçu 2 balles, et il était retourné chercher un corps. La porte d'entrée s'est ouverte. Caleb a crié, ABS. Le courant est coupé dans tout le quartier. Il est entré dans le salon, a vu la boîte à outils ouverte et le papier dans ma main. Il s'est figé. C'était un regard de résignation. Caleb, ai-je chuchoté. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'allais le faire, a-t-il dit. Sa voix était basse. La médaille d'honneur, Caleb. La médaille d'honneur. Il a marché vers moi lentement. Je ne voulais pas que ça change les choses, a-t-il dit. La façon dont tu me regardes. La façon dont n'importe qui me regarde. Je me suis levé. Tu as sauvé 12 personnes. Je n'ai pas pu sauver tout le monde. La douleur dans sa voix a fissuré l'air. J'ai vu l'ombre avec laquelle il vivait. J'ai jeté mes bras autour de lui. Sa chemise était froide et mouillée, mais son corps était chaud. Après un long moment, nous nous sommes assis sur le canapé. J'ai allumé une bougie. La lettre reposait entre nous. J'ai regardé la date, le président des États-Unis remettra cette récompense lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche le 15 août à 10 heures du matin. Le 15 août. La date a piqué ma mémoire. Caleb, ai-je dit. C'est le jour de la cérémonie. Il a hoché la tête. C'est aussi la fête d'anniversaire de mes parents. Il a cligné des yeux. Puis la reconnaissance a émergé. Oh. J'avais oublié. Bien sûr qu'il avait oublié. Il portait le poids de la guerre dans sa poche. Donc tu dis, a-t-il commencé. Je dis que je ne peux pas aller à leur fête. Je l'ai regardé. Si je vais à la cérémonie avec toi, ce qui, bien sûr, est le cas, je ne peux physiquement pas être à Savannah. Y serais-tu allé de toute façon, a-t-il demandé. J'y ai réfléchi. Je ne sais pas, ai-je admis. Mais maintenant. J'ai une vraie raison. Une raison que personne ne peut contester. Caleb s'est penché en avant. Ce n'est pas pour ça que cela arrive, Abby. Ce n'est pas un mot d'excuse. Je sais, ai-je dit rapidement. J'ai senti une bulle de soulagement monter dans ma poitrine. Mes parents veulent une version de moi qui n'existe pas. Et maintenant, j'ai l'excuse la plus valable au monde. Mon mari rencontre le président. Tu viens,
n'est-ce pas, a-t-il demandé doucement. Es-tu sérieux, Caleb? Bien sûr que je viens. Je marcherai jusqu'à Washington s'il le fallait. Même si ce sera à la télé, a-t-il demandé. Diffusion nationale. Tout le monde saura. Saura quoi? Que je ne suis pas juste un plombier. La réalisation m'a frappé. Tout le monde saura. Ma mère qui l'appelait, le plombier, avec un ricanement. Savannah qui a posté, Marie Plombier, à 2 millions de personnes. Ils allaient être à une fête, et mon mari allait être à la télévision nationale, recevant le plus grand honneur de la nation. Un frisson sombre s'est enroulé dans mon estomac. C'était le sentiment de quelqu'un qui tenait un billet de loterie gagnant alors que tout le monde la traitait de pauvre. Laisse-les savoir, ai-je chuchoté. Nous allons à Washington, Caleb. Et nous allons nous tenir au premier rang. Le lendemain, j'ai retrouvé Louis et tante Maggie pour le déjeuner. J'ai posé l'enveloppe sur la table. Louis a sorti la lettre et a commencé à lire. Il a arrêté de mâcher. Il m'a regardé, puis la lettre à nouveau. Il s'est étouffé, a attrapé son thé glacé et a bu la moitié du verre. Abby, a-t-il sifflé. Tu es sérieuse? J'ai hoché la tête. Maggie a pris la lettre. Sa main est allée à sa bouche. La médaille d'honneur, a-t-elle chuchoté. Du président. Attends une seconde, a dit Louis. Ton mari plombier et le gars que Diana ne laissait pas s'asseoir dans le bon fauteuil est un héros de guerre? Il a sauvé 12 personnes, ai-je dit doucement. Louis a passé une main dans ses cheveux. J'ai l'impression que je dois saluer. Je me sens mal de m'être moqué de son camion. Maggie a levé les yeux. Abigail, as-tu regardé la date? Oui. Le 15 août. Louis s'est figé. Le 15 août. C'est la fête? Le jubilé ou peu importe comment Savannah l'appelle. C'est le même jour, ai-je dit. La cérémonie est à 10 heures. La fête commence à 14 heures. Un sourire lent et méchant s'est étalé sur le visage de Louis. Oh mon Dieu! Réalises-tu ce qui va se passer? Diana va tenir sa cour à sa fête, et exactement au même moment, chaque chaîne d'information en Amérique va diffuser ton mari recevant le plus grand honneur de la nation. Je suppose que oui, ai-je haussé les épaules. Tu supposes que oui? Abby, c'est nucléaire. C'est le mic drop ultime. Diana va perdre la tête. Elle l'a appelé le plombier. Et maintenant, il va serrer la main du commandant en chef. Je veux juste qu'il sache qui il est, ai-je dit. 3 nuits plus tard, j'ai trouvé Caleb à la table de la salle à manger, entouré de papiers cahiers froissés. C'est de la merde, a-t-il grogné. Ça ressemble à une affiche de recrutement. Ce n'est pas moi. Alors fais en sorte que ce soit toi, ai-je dit. Qu'est-ce que tu veux dire réellement? Caleb a fixé le plafond. Je veux dire que Harris et DeVito ne sont pas rentrés à la maison. Que je pense à eux tous les jours. Que je ne mérite pas cette médaille parce qu'ils ne sont pas là. C'étaient eux les braves. J'ai pris sa main. Alors dis ça. Il y a autre chose, a-t-il dit. Je veux dire que la personne qui m'a sauvé n'est pas en uniforme. Qu'elle a réparé quelque chose en moi qu'aucune médaille ne peut représenter. Qu'elle m'a appris à quoi ressemble le courage dans une pièce silencieuse. J'ai senti les larmes piquer mes yeux. Cet homme voulait dire cela au monde. J'ai réfléchi, cependant, a-t-il dit. Si je te mentionne. Et que ta famille regarde. Ils sauront à quel point ils ont eu tort à ton sujet. J'ai compris. Ce serait une déclaration de guerre ou une déclaration d'indépendance. Écris ce que tu veux écrire, Caleb, ai-je dit. Je suis sûr. Je voulais que Diana entende un héros dire les mots qu'elle n'avait jamais dit. Je voulais que Savannah entende que sa sœur, ennuyeuse, était la muse d'un héros. 2 jours plus tard, le téléphone a sonné. C'était maman. Abigail. Je n'ai pas eu de nouvelles de toi pour la fête. Le photographe a besoin d'un effectif. Je ne peux pas venir, maman. Silence. Pardon? Je ne peux pas venir. Caleb a un événement ce jour-là à Washington. Washington? Une cérémonie de plombier, a-t-elle demandé. Est-ce une convention? Quelque chose comme ça,
ai-je dit, retenant les mots. Je voulais la surprise. Abigail, c'est notre 30e anniversaire. La famille devrait être là. Je comprends, maman, mais je ne peux pas rater ça. C'est important. Plus important que ta famille, a-t-elle demandé. J'ai regardé ma photo de mariage avec les chaises vides. Oui, ai-je dit. La ligne a coupé. Je l'avais fait. J'avais dit non. Caleb est entré dans la pièce. Comment l'a-t-elle pris? À peu près comme tu t'y attendrais. Tu ne lui as pas dit ce que c'est, n'est-ce pas? Non. Je veux qu'ils allument la télé et qu'ils te voient. 3 jours avant notre départ, la paix a volé en éclats. J'étais à l'hôpital quand les portes de l'ascenseur ont tinté et ma mère en est sortie. Elle a marché dans le couloir en tailleur de lin. Abigail. Tu ne retournes pas mes appels. Je travaille, maman. Occupée avec la cérémonie de ton plombier. Je t'ai trouvé des excuses pendant des mois, et maintenant tu ne viens même pas à la fête. Maman, ce n'est pas l'endroit, ai-je sifflé. Tu choisis un salon professionnel plutôt que l'anniversaire de tes parents. Karen, l'infirmière-chef, s'est approchée. Madame, c'est un hôpital. Nous avons des enfants malades. Baissez la voix. Diana a souri de son sourire de requin. J'essaie juste de joindre ma fille. Peut-être qu'il y a une raison à cela, a dit Karen. J'ai attrapé le coude de ma mère. Je t'appellerai plus tard. S'il te plaît, pars. Je l'ai regardé s'éloigner. C'est ta mère, a demandé Karen. Chérie, j'ai rencontré des mères comme ça. Elles ne changent pas. Ce soir-là, Louis m'a envoyé un texto, n'ouvre pas Instagram. Je l'ai ouvert quand même. Savannah avait posté une vieille photo de moi à 16 ans en surpoids et malheureuse. Quand ta sœur rate le 30e anniversaire de tes parents pour assister à une convention de plombier ADC. Emoji tête de mort. Question de priorité, je suppose. La famille d'abord sauf pour certains. 200 000 likes. Des commentaires comme « Elle n'a même pas l'air de ta famille ». La jalousie est une vilaine maladie. J'avais l'impression de me noyer. Caleb a pris le téléphone. Convention de plombier, a-t-il dit doucement. Elle saura dans 3 jours. Le lendemain, à l'épicerie, une jeune femme m'a reconnu. Êtes-vous la sœur de Savannah Bell? J'ai vu le post. Je peux avoir un selfie? Avant que je puisse bouger, elle a pris une photo. OMG, je viens de croiser la sœur qui a plaqué l'anniversaire de ses parents. Gênant. Alors, votre mari est vraiment plombier, a-t-elle ri. J'ai laissé tomber mon panier et j'ai couru vers ma voiture. Je sanglotais. Caleb est venu me chercher. Je lui ai dit que je ne pouvais pas aller à la cérémonie. Je ne peux pas être à la télé nationale. Tout le monde va me juger. Rentre à la maison, a dit Caleb. Dans le camion, j'ai chuchoté, je ne sais plus qui je suis. Tu es ma femme, a dit Caleb. À la maison, j'ai regardé un vieil album photo. Sur chaque photo, je tendais la main vers ma mère, et elle était tournée vers Savannah ou un miroir. Mais ensuite, j'ai vu une photo de moi à 10 ans, construisant un château de sable. Je souriais. Je n'avais pas besoin d'approbation. J'avais de la valeur parce que je la créais. Je suis sorti sur le porche. J'ai couru après le moment où Diana me regarderait comme elle regarde Savannah, ai-je dit à Caleb. Et ça n'arrivera jamais. On ne peut pas acheter du pain dans une quincaillerie. Alors, quoi maintenant, a-t-il demandé. J'y vais demain. Pas pour leur prouver qu'ils ont tort, mais parce que je suis fier de mon mari. Le lendemain matin, j'ai porté ma robe bleu marine, prudente. Caleb a mis son uniforme de cérémonie bleu. Il avait des rangées de rubans colorés. Il ressemblait à une statue de héros. Louis et Maggie nous ont rejoints. Un texto de maman est arrivé, j'ai entendu dire que tu es à Washington. J'espère que la cérémonie de ton plombier vaut la peine de manquer ta famille. Je l'espère aussi, maman, ai-je chuchoté. Dans la East Room de la Maison Blanche, le président a appelé le sergent-chef Caleb James Monroe. Il a lu la citation et les 45 minutes de feu, les 12 vies sauvées. Le président a placé la médaille d'honneur autour de son cou. Caleb a pris le micro.
J'accepte cet honneur pour Harris et De Vito qui ne sont pas rentrés à la maison. Il y a 3 ans, je pensais que le courage signifiait courir vers les coups de feu. Mais j'ai appris qu'il existe une autre sorte de courage. Ma femme est assise dans cette pièce. Elle m'a appris que le vrai courage, c'est de choisir l'amour, même quand votre propre famille vous dit que vous n'êtes pas assez. C'est de se tenir seul à l'hôtel parce que les gens qui devraient vous aimer ont choisi de ne pas être là. Abigail Monroe est la personne la plus courageuse que je connaisse. Cette médaille représente ce que j'ai fait au combat, mais ma femme représente la raison pour laquelle j'y ai survécu. Je pleurais. Caleb a marché droit vers moi et m'a tiré de ma chaise. Le monde entier regardait. De retour à l'hôtel, mon téléphone avait 110 appels manqués et 500 textos. J'ai vu les enregistrements d'écran du direct de Savannah. Elle était à la fête quand un commentaire est apparu, « C'est ton beau-frère à la télé ?» Savannah s'est retournée. La télé dans le salon montrait Caleb recevant la médaille. Le visage de Savannah est devenu blanc. Diana a vu la télé. Elle a entendu les mots sur le fait de « se tenir seule à l'hôtel ». L'élite de Savannah est devenue silencieuse. « Éteignez ça », a sifflé Diana dans la vidéo. Mais les commentaires défilaient, « C'est un héros de guerre. Vous êtes des monstres. » Je me désabonne. J'étais en tendance, le plombier Timabi. Un texto de papa disait, « Je suis fier de toi, ma chérie. Je suis désolé. » Trop peu, avec 30 ans de retard. Je ne les ai pas rappelés. J'ai regardé mon reflet, les cheveux en désordre, pas de maquillage mais j'avais l'air libre. « Comment te sens-tu » a demandé Caleb. « Je me sens juste libre. »« C'est mieux que de gagner » a-t-il dit. Nous avons commandé le service d'étage. Je n'avais besoin de personne pour me dire que je brillais. Je le savais. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à voir votre valeur s'il est déterminé à mal vous comprendre. La tragédie de la famille Thornton était qu'ils aimaient leur image plus que leur fille. La vraie famille se définit par ceux qui restent à vos côtés quand la pièce devient sombre. Le vrai courage, c'est la force d'arrêter d'essayer. C'est la bravoure de s'éloigner des gens qui vous blessent et d'aller vers les gens qui vous guérissent. Merci de partager votre histoire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Bonne chance.